Oui, bonjour à tous. Et du coup, bienvenue à cette RCP sur la téléexpertise. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je suis Lola Dubreuil, donc je suis chargée de mission à la CPTS Erdre-Essence. Et donc, on vous propose ce petit temps qui est animé par Lydie, donc qui va se présenter après de la CPAM. Et l'idée, c'est de refaire un point un peu sur la téléexpertise, comment coter, qui peut coter, quel outil. Lydie va vous présenter tout ça. On va pas refaire un tour de table parce qu'on est un petit peu trop nombreux. Par contre, il y aura un petit temps d'échange à la fin. Donc, si jamais vous prenez la parole, n'hésitez pas à ouvrir vos micros et à vous représenter à cette occasion-là. Voilà, Lydie, je te laisse la main du coup. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Lydie Pesoni, déléguée numérique en santé à la Caisse primaire d'assurance maladie et je suis votre référent au niveau de tout ce qui est numérique en santé puisque j'ai dans mon territoire, évidemment, la CPTS de Erdre-Essence, tout ce qui est Sautron, Orvaux et La Chapelle-sur-Erdre. Donc, ce que je vais faire, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir le diaporama. Alors, on a prévu 1 heure avec Lola, sachant qu'il y aura un temps pour échanger ensuite. Et si je ne peux pas répondre à vos questions, eh bien, je les noterai et je renverrai de toute façon les réponses à Lola voilà, pour avoir les retours directement. Super. Alors, c'est bon? Alors, c'est pas en plein écran, mais Ah, on voit quand même le diapo. c'est pas en plein écran. Attendez, je vais essayer. C'est vraiment petit, non? Parce que moi, Non, ça j'étais en va, c'est plein visible, écran. je Non, pense. ça va? D'accord. Alors, la télé-expertise. Donc, juste pour vous dire ce que c'est, en fin de compte, ça permet à un professionnel de santé, qu'on appelle le requérant, de solliciter l'avis d'un professionnel, notre professionnel de santé médicale, qu'on appelle le requis. Donc, à distance, évidemment, c'est le but, et pour un patient donné. Qui peut pratiquer la téléexpertise? Alors, la téléexpertise peut être pratiquée. Alors, attends, peut être pratiquée par tout professionnel de santé, hein, quelle que soit sa spécialité, son secteur d'activité et son lieu d'exercice. Donc, ce soit en EHPAD, hôpital, centre de santé, etc. Ça concerne les échanges entre médecins généralistes et spécialistes, entre deux médecins de même spécialité, mais aussi ça peut être un orthophoniste, une sage-femme, un infirmier, un masseur-kinésithérapeute ou un pédicure-podologue qui demande l'avis d'un médecin. Ce qu'il faut savoir, c'est que la télé-expertise ne peut être facturée, et ça, on va voir ça ensuite, seulement si on fait appel à un médecin. Si, par exemple, un orthophoniste demande un avis à un autre collègue orthophoniste, ce ne sera pas facturable. Alors, c'est possible, mais ce ne sera pas facturable au titre de la télé-expertise. Alors, les patients, donc tous les patients peuvent bénéficier de cette télé-expertise. Alors, c'est dans la limite de 4 fois par an et par spécialité, euh, c'est-à-dire on peut aller voir 4 fois pour un pédiatre, avoir une télé-expertise pour un pédiatre 4 fois, et en plus une télé-expertise, par exemple, pour un chirurgien ou un dermatologue 4 fois aussi. Et toutes les situations médicales, Excusez-moi, et il me oui, semble que c'est 4 fois par patient parce on est au cabinet médical à Dubois-Raguenay, on est plusieurs médecins, là, on l'utilise souvent, et c'est oui, 4 fois par an et par patient. oui, c'est ça, et par spécialité consultée. On peut demander 4 fois un pédiatre, donc, et Oui, 4 fois un cardio, par exemple, tout à fait, pour le tout à même fait, patient par an. exactement. D'accord. Ah, mais ça change tout. D'accord, très bien, merci. Je vous en prie. Alors, comment se déroule la télexpertise? Alors déjà, on va voir ensuite, hein, il faut
déjà se connecter, hein, notamment à une plateforme pour avoir accès aux différents requis qui propose la téléexpertise. Le professionnel de santé requérant donc doit directement informer le patient et doit recueillir son consentement. Ça, c'est important. Et le requérant envoie par messagerie sécurisée, alors ça, obligatoire, hein, puisque ce sont des données médicales, ou via une plateforme Omnidoc, hein, la plateforme de téléexpertise, sa demande de téléexpertise aux professionnels de santé requis. Alors, comment se déroule la téléexpertise? Eh bien, le requis donc, décide de la réalisation ou non de la téléexpertise. Alors, normalement, le médecin requis a 7 jours pour répondre. Et dans les deux cas, donc, cette décision est ajoutée, ben, évidemment, au dossier du patient. Il y a un compte-rendu de téléexpertise qui est fait par le requis et qui est transmis au médecin traitant et au requérant. Le compte-rendu, évidemment, est intégré dans le DMP, qui, lui, le DMP est dans mon espace santé. La facturation. Donc, la facturation pour le médecin requis. Donc, c'est un acte TE2 qui peut être coté à 23 euros. Donc, c'est une FSE, évidemment, sans carte vitale. Donc, c'est du flux dégradé. Et pour le médecin requérant, qui demande hein, l'avis à un expert, eh bien, c'est le code RQD à 10 euros. Et il établit aussi une FSE, mais sans carte vitale, donc aussi en mode dégradé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'acte de téléexpertise est facturé en tiers payant, hein, 100% tiers payant, et pris en charge 100% par l'assurance maladie. Alors, par contre, quand vous facturez un acte de téléexpertise, ce n'est pas cumulable avec un autre acte ni une majoration. Et en plus, vous ne pouvez pas prendre de dépassement d'honoraires. Et comme je disais tout à l'heure, la téléexpertise n'est facturable uniquement si le requis est un médecin. Si, comme je vous disais, hein, si un kinésithérapeute demande éventuellement une expertise à un autre kinésithérapeute, ça ne peut pas être facturable. Et évidemment, la téléexpertise ne peut pas se faire et n'est pas facturable, pardon, si les professionnels de santé, que ce soit requérants ou requis, exercent dans la même enceinte, quoi, c'est-à-dire en maison santé pluriprofessionnelle ou en centre de santé, sur le même site. Alors, les outils que l'on peut utiliser pour la téléexpertise, alors tout logiciel agréé hein, et de données de santé, évidemment, qui remplit bien les conditions de téléexpertise. Donc, il y a notamment une plateforme hein, qui est connue et qui est gratuite qui s'appelle Omnidoc, mais il y a aussi d'autres logiciels hein, qui proposent donc de la téléexpertise, notamment Doctolib et d'autres logiciels. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est compte rendu doit être échangé sur une messagerie sécurisée. Donc, j'insiste bien là-dessus, que ce soit MS Santé ou d'autres messageries pardon, proposées par les éditeurs. Et en aucun cas, la téléexpertise ne peut être faite par Gmail ou WhatsApp ou Skype, etc. Puisqu'il faut que ce soit fait absolument dans un espace sécurisé. Au niveau d'Omnidoc, donc je vous ai mis les informations. Hein, donc c'est le groupement e-santé Pays de la Loire qui s'en occupe. Donc Omnidoc, en fin de compte, c'est une plateforme hein, qui vous permet d'avoir les différents spécialités hein, de médecins qui proposent de la téléexpertise. Donc je vous ai mis toutes les coordonnées pour que vous puissiez avoir les informations.
Maintenant, on va passer un petit peu au cas d'usage. Donc, je vous ai mis plusieurs cas d'usage, mais sachant que, comme je vous disais, hein, tout patient et toute question médicale hein, peut évidemment être l'objet d'une telle expertise. Là, c'est juste des exemples pour vous montrer un peu comment on peut utiliser la télexpertise, notamment en pédiatrie. Donc là, je vous ai mis le docteur C. Donc, c'est une maman, vient en consultation avec sa fille de 8 ans, qui a un bourgeon mammaire droit et un examen clinique sans particularité. La maman était très inquiète car elle avait lu sur Internet les risques d'un développement pubère précoce, donc je n'étais pas confiante dans ma prise en charge. J'ai recueilli le consentement oral de la maman, j'ai numérisé les courbes du carnet de santé, une photo du développement mammaire et un courrier circonstancié sur la demande de conduite à tenir. J'ai adressé l'ensemble par messagerie sécurisée au docteur D, pédiatre. Par retour de messagerie sécurisée, le docteur D me répond de faire réaliser un cliché radiologique d'âge osseux, de faire réaliser une échographie pelvienne, que la patiente sera convoquée dans un délai de 2 mois. Donc, j'adresse les ordonnances à la maman par messagerie sécurisée sur son adresse citoyenne, hein, puisque vous savez que tous les patients dans mon espace santé ont une adresse citoyenne. Alors, pour avoir accès pour le patient à cette adresse citoyenne, il est important que le patient ait téléchargé mon espace santé. Et l'adresse citoyenne, ben, c'est simple, hein, c'est le numéro de sécurité sociale, INS, hein, arrobase patient.mssanté.fr. Donc, c'est la même chose pour tous les assurés. Et donc, ensuite, le médecin va facturer cette téléexpertise dans un second temps. Juste pour vous dire, hein, j'ai récupéré ces quelques cas d'usage, notamment dans le kit e-santé. Donc, je vous ai mis un peu plus bas les différents liens où vous pourrez voir plusieurs cas d'usage. Là, j'en ai pris 2, mais vous pourrez aller en voir plusieurs sur différentes maladies et différents thèmes. Là, je vous ai mis témoignage de la télexpertise en dermatologie. Donc là, c'est le docteur E. Donc, il est équipé d'un dermatoscope qui est adapté à son smartphone et qui lui permet de réaliser de belles photos. Hier, à l'occasion d'une consultation pour un syndrome viral de saison, il découvre sur une patiente une lésion cutanée évocatrice d'une carcinome basocellulaire. Vu la zone anatomique et le risque esthétique, il préfère être conforté dans son diagnostic avant de l'adresser chez un chirurgien. Donc, il envoie en consultation quelques jours plus tard pour faire un examen dermatologique complet. Puis, il prend une photo de la lésion frontale de près et une photo avec le dermatoscope. Il recueille le consentement oral, bien sûr, de la patiente pour la téléexpertise avec le docteur R, donc le dermatologue. Il envoie les photos et le courrier avec les coordonnées de la patiente via Mailise au docteur R, dermatologue, qui a répondu par Mailise qu'il est nécessaire de réaliser l'exérèse complète de cette lésion. Et il a rappelé la patiente et lui a transmis un courrier pour le chirurgien et ensuite il facture sa téléexpertise. Je vous ai mis d'autres cas d'usage, donc notamment un orthophoniste hein, qui demande à avoir l'avis médical d'un neuropédiatre pour ajuster la prise en charge d'un enfant atteint de troubles du spectre autistique présentant des difficultés de communication. Donc ça peut être notamment un cas de telle expertise. Au niveau des infirmiers, bah, ça peut être après une opération chirurgicale, un patient présente une plaie dont la cicatrisation est lente ou anormale. Un chirurgien vous donne des recommandations adoptées sur les soins à apporter.
pour la kinésithérapie, donc suite à la pose d'une prothèse de genou, hein, pour un patient. Donc, un kinésithérapeute peut éventuellement interroger un médecin spécialiste. Et pour une sage-femme, elle peut solliciter l'avis d'un gynécologue à distance concernant une patiente souffrant de douleurs menstruelles aiguës pour mieux l'orienter vers une prise en charge. Donc voilà les différents cas d'usage, hein, qui vous permettent de mieux cerner un peu les cas de téléexpertise. Là, je vous ai mis les différents liens utiles. Donc, vous avez notamment le site amélie.fr que vous devez connaître, donc le site de l'assurance maladie, où il y a un dossier assez complet, hein, sur tout ce qui est téléexpertise. Vous avez aussi le site Clic Santé que vous devez probablement connaître aussi. Donc, c'est le site développé par nous, les délégués d'assurance maladie du 44. Et vous avez plein d'informations aussi sur la téléexpertise. Donc, je vous ai mis le mot de passe que depuis maintenant quelques mois, pour accéder à ce site, il y a un mot de passe à mettre. Donc, je vous ai mis ce mot de passe. Je vous ai mis Omniprat. Donc, ça, c'est des fiches pratiques, notamment pour l'aide à la cotation. Et puis le kit e-santé, donc voilà, pareil, avec plein d'informations sur la télé-expertise et notamment les différents cas d'usage que je vous ai montrés et vous pourrez en trouver plein d'autres. Et voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, Lydie. On va passer J'espère que aux j'ai été questions. assez claire. Je pense que ça a été très clair. On va voir si tu as des questions, mais il y avait notamment ce dont on parlait avant que tout le monde arrive par rapport à l'utilisation de globules. Je pense que Oui, c'est ah oui, tout quelque à chose fait. qui est assez intéressant. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que Globule donc, ne peut pas faire partie d'une plateforme, si vous voulez, de téléexpertise. En fin de compte, elle est considérée comme une plateforme de parcours de soins, hein, des échanges de données dans le parcours de soins, mais elle n'est pas prise en compte au niveau d'une plateforme de téléexpertise. Alors, est-ce que vous avez des questions? Si c'est le cas, vous pouvez directement ouvrir votre micro et prendre la parole, ou alors écrire dans le chat. Moi, j'ai une question. Qui est-ce qui met dans le DNP le compte-rendu? Ça se met automatiquement ou c'est le requérant ou le requis? Alors, ça peut être soit le requis, hein, qui peut mettre le compte-rendu, ou le médecin traitant directement, ou le requérant. Donc, c'est à nous de nous mettre d'accord, en fait, Oui, pour voir qui met, pour pas l'avoir en trois fois, quoi. ou pas l'avoir du tout, plutôt. Ou pas l'avoir du tout, exactement. Ok, merci. Après, c'était une bonne solution. Est-ce que c'est obligatoire de mettre sur le DMP? Eh bien, bon, obligatoire, oui et non, mais on invite quand même tous les professionnels de santé à mettre les documents, hein, beaucoup de documents sur le DMP au niveau du parcours de soins. Donc, évidemment, si ça aide dans le parcours de soins, ça va être important de le mettre. Bon, après, si c'est des documents que l'assuré ne veut pas mettre éventuellement, ou avec des données un peu sensibles, ou voilà, ça peut ne pas être mis dans le DMP. Et alors, moi, j'avais compris en CPL que les questions qui pouvaient être posées par les infirmiers en EHPAD sur leur intranet, on a accès à leur logiciel médical qui est sécurisé, on a nos codes. Et j'avais Oui. compris qu'on pouvait, avec les infirmiers des EHPAD, communiquer et faire de l'expertise comme ça. Est-ce que vous confirmez? Alors, c'est-à-dire que l'infirmier vous demande à vous, hein, L'infirmier nous pose une médecin, question, on a accès au d'accord, dossier médical et on peut d'accord. déposer, par exemple, s'il y a une infection urinaire, on peut déposer un traitement ou une analyse ou une modification de traitement sur le logiciel directement. Alors, si le logiciel, oui, est fait de la téléexpertise, oui, il n'y a pas de souci. S'il est bien, oui, normalement, c'est possible.
J'ai une autre question. Oui. Vu que nous, en tant qu'infirmiers, quand on fait une demande de téléexpertise, c'est parce qu'on est au domicile et qu'il y a quelque chose qui nous interpelle. Et donc, on y va pour un soin. Donc, OK, ce n'est pas cumulable. Mais est-ce qu'on peut, donc dans ce cas-là, se coter la téléexpertise plus tard dans la journée ou forcément c'est un jour où il n'y a pas de cotation de soins? Je pense que vous pouvez coter, mais là, je vais me renseigner quand même. Je pense que vous pouvez coter en rentrant, c'est-à-dire sur la facture, normalement, il ne doit pas y avoir en plus une majoration ou un dépassement d'honoraires, etc., ou d'autres actes, mais je me renseigne quand même. Je vais me renseigner. Merci. Alors en même temps, j'ai envie de te répondre, Pauline, qu'il faut quand même être intelligent. Donc effectivement, on va pas mettre la téléconsulte avec le pansement, mais en fait, à un moment, on va se la compter, c'est évident. Puisque ça peut être sur un temps, tu peux le faire, rien ne t'empêche de poser, vu qu'on est sur un temps long, c'est une réponse à 7 jours, t'es pas obligé de la faire Mm. chez le patient. Tu peux demander son accord, mais tu peux écrire et envoyer ultérieurement, une fois que tu es rentré, une fois que tu es dans les papiers, quoi, tu vois. Ouais, mais ça, c'est ce que je fais moi. Mais après, entre ce que je fais et ce qui est bien que je fasse, je ne sais pas. Parce Oui, mais, qu'après, c'est la date. oui, mais Qu'est-ce qui valide la date de téléexpertise? C'est la date de réponse de clôture du médecin ou c'est la date à laquelle je fais la demande? eh ben, c'est peut-être la question qu'il faut demander à Madame Mm. Pezzoni. Mm. Quelle est la date qui fait foi? Est-ce que c'est la date? Mais en fait, normalement, ça va être la date, puisque, puisque c'est administratif et que on cote l'acte de téléexpertise qu'après, donc je pense que c'est la date de réponse. Pour moi aussi, mais j'ai un doute. Je préfère ne pas vous dire de bêtises et vous donner la réponse après. Mm. Mm. J'ai eu l'occasion de faire des demandes avec Omnidoc. Moi, c'est pareil, Clémentine infirmière. Mm. Et effectivement, ça a été clôturé, moi, à la fin, directement par la personne que j'ai contactée. C'est elle qui a clôturé et qui m'a envoyé, en fait, le lien pour la facturation. Sur Omnidoc, c'est extrêmement bien fait et c'est très facile. Et après, il n'y a plus qu'à facturer sur son propre logiciel. Voilà, Bah, c- c'est rapide. Mais Mm. le lien de facturation, ça n'a rien à voir avec finalement la date à laquelle tu dois mettre ta facture à toi. Donc, Bah, il faut moi, je bien regarder facturais à ça. la date où j'ai reçu, en fait. Ouais, je Euh, suis pas sûre. non, non, si, ça a du bah, lien, vous ne puisque, pouvez pas facturer avant, de toute façon. voilà, Vous tu êtes peux Mm. tout obligé de facturer tant qu'on facturer n'a pas eu la après. réponse. Mm. Oui, c'est ça. C'est Mm. obligatoirement, ça a du lien. C'est quand le requérant, le requis Qui? va valider sa réponse et C'est ça. tu peux pas facturer avant. Donc en fait, c'est bien la réponse qui déclenche le paiement du Mm. requérant. Parce que eux, ils clôturent de leur côté, ce qui nous permet, nous, après, de finaliser. C'est vrai que sur Omnidoc, hein, je pense que c'est bien. C'est une plateforme dédiée à la téléexpertise. Donc voilà, tout est bien fait pour Mais c'est assez que limité, ça par vienne. contre, en termes de possibilités. On n'a pas accès à tout le monde. Par exemple, nous, en tant qu'infirmiers, il y a des Oui, professionnels auxquels on n'a pas accès. Et ça, c'est dommage. c'est-à-dire? Alors, je voulais contacter, je sais plus si c'était un cardio enfin, je me souviens plus. Mais il y avait beaucoup de D'accord, professionnels auxquels j'avais pas accès. C'était que les médecins qui avaient accès aux autres médecins. Donc, d'accord, voilà, on ok, est un petit peu limité quand même. d'accord. Alors à voir, hein, vous pouvez toujours rappeler la plateforme, hein, parce qu'il y a peut-être une limitation, hein, peut-être au niveau des accès, je ne sais pas, hein, mais voir avec la plateforme, hein, le numéro que je vous ai donné, hein, Hmm, euh, pour voir avec eux dans ces cas-là. d'accord. Je me permets de revenir sur ce qu'on vient d'échanger parce que moi, j'en ai fait une téléexpertise hier, donc c'est hyper frais. Oui, Elle a été validée ce matin par le médecin. Et quand je regarde ma date de téléexpertise sur mon compte rendu, c'est pas la date d'aujourd'hui, c'est bien la date de ma demande. d'accord, ok. Donc c'est ça Oui, faut oui, être je sûr. vais, oui. Mm, Qu'est-ce qu'on met nous comme date au niveau de notre facturation? mhm. Bah, de toute façon, la facturation, elle va se faire le jour que vous facturez, dès le retour du requis, normalement. Ben moi, moi, la date de prescription qui est marquée sur mon Omnidoc, c'est bien Oui. la date à laquelle moi j'ai fait la demande et pas la date à Ah, laquelle la il date m'a de répondu. prescription. D'accord. Vous voyez, La c'est date de ça. prescription. Mais la Voilà, c'est date ça. de facturation, ce sera bien la date. Oui, pardon, peut-être que je me Oui, suis mal hein, exprimée. c'est C'est la ça. date de prescription que je voulais. Ah oui, la date de prescription. D'accord. OK. Séverine Sierra, médecin généraliste à Sautron, je suis désolée, j'ai un problème avec ma caméra.
Moi, il me Hmm. semblait que, alors je sais pas, les taux de généralistes vont peut-être me confirmer, et la Sécu aussi, mais qu'on ne pouvait pas coter deux actes pour un même patient le même jour. Donc moi, je fais jamais ma cotation de télexpertise le jour où j'ai vu le patient. Parce que forcément, en général, le patient ne vient pas pour une télexpertise. Il vient pour un autre motif. C'est le clou classique, voilà. Et puis il nous dit, ah bah tiens, j'ai un petit grain de beauté qui me gêne, est-ce que vous pouvez regarder? Et nous, voilà, on fait son acte de renouvellement d'ordonnance ou toute autre chose. On prend en photo, parce que nous, on est équipé d'un dermatoscope, on envoie le message, et des fois, le dermato peut nous répondre dans la soirée. Mais moi, je le code jamais le même jour, parce qu'on m'avait toujours appris que pour un même patient, je sais qu'une fois, j'ai eu un conflit de date, parce que j'avais coté la télexpertise le jour où j'ai vu le patient, et la Sécu m'a rétorqué qu'on ne pouvait pas faire deux actes pour un patient. Donc moi, je la code toujours, et après, sauf que la télexpertise, elle a bien eu lieu à Le même jour? J0, mais des fois, je la Mhm. cote à J1 et je la note à J1. Mais j'ai jamais eu D'accord. de problème dessus, donc je pense que moi Je, j'avais je me toujours retenu qu'on ne renseignerai pouvait pas là-dessus. coter deux fois pour le même patient et que ça peut être rentré en conflit dans ces cas-là. Alors après, je me renseignerai là-dessus parce que normalement, la double facturation, c'est par rapport à un même acte. Mais là, comme c'est deux actes différents, parce que vous allez coter une G évidemment et une TE2 en téléexpertise. Alors Donc, c'était au tout départ, hein, peut-être que c'était d'accord. ouais, au tout départ, Mais mais je c'est vais me vrai que alors, renseigner du coup depuis là-dessus. je ne fais plus ça, ouais. Mais moi je D'accord. code Mais je vais me toujours. renseigner là-dessus Hmm, pour voir si on peut facturer le même jour. D'accord? ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et peut-être Pascal aussi qui voulait apporter son témoignage aussi sur différentes expertises qu'elle avait pu faire. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, Pascal. Elle a plus son micro. Je ne sais pas si elle nous entend. Est-ce que tout le monde a pu poser ses questions? Oui, c'est vrai que je n'ai pas parlé des pharmaciens. Les pharmaciens ne sont pas concernés, pas concernés, c'est-à-dire ils n'ont pas de cotation possible, ils ne peuvent pas facturer. Mais ils peuvent solliciter éventuellement un médecin pour avis, mais il n'y a pas de facturation possible. Ben, écoutez, très bien. S'il y a d'autres questions qui vous viennent peut-être un peu plus tard, n'hésitez pas à me les envoyer. Je les transmettrai à Lydie, puis je ferai le relais vers vous après. Merci beaucoup. Ah, Anne nous demande Ah, pour les pédicures pédicure podologues. podologue. Alors, c'est possible aussi, hein, à partir du moment où, par exemple, un pédicure podologue demande une telle expertise à un chirurgien, par exemple, sur une opération sur un pied, etc., c'est possible. Il n'y a pas de souci. Et là, la facturation sera possible aussi. Par contre, si un pédicure podologue demande l'avis d'un autre pédicure podologue, eh bien là, non, il n'y aura pas de facturation. Là, ce sera des échanges entre confrères. Alors, il y a des personnes qui sont arrivées un petit peu tard, hein. Oui, en plus, c'est Kylian Euh, qui est justement podologue. Donc, on avait une Ah, question. d'accord, d'accord. Eh bien, je viens juste répondre à la question. Très bien. Si on n'a plus de questions, on va pouvoir s'arrêter là. Dans tous les cas, même Kylian, qui a dû arriver un peu plus tard, j'ai enregistré le webinaire, donc la RCP. Vous la retransmettrez après à tout le monde dans une newsletter et sur le site internet. Et puis, bah, tu as Lola, évidemment, le PowerPoint, hein, Ouais, tout à fait. que tu peux transférer aussi. Ben, merci beaucoup, Lydie. Très bien. Eh bien, merci à tous hein, d'avoir pris un peu de temps pour m'écouter et échanger. Et puis, bien, je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au Merci. Au revoir. revoir. Merci.